Dans un monde où tant de personnes se limitent, où les rêves sont souvent mis de côté par peur, doute ou circonstances, il est essentiel de se poser cette question cruciale. Pourquoi pas toi? Myles Munroe, avec son charisme et sa sagesse, nous invite à réfléchir profondément sur notre potentiel, notre capacité à accomplir de grandes choses. Ce message percutant nous rappelle que le succès ne dépend pas des circonstances extérieures, mais bien de la croyance que nous avons en nous-mêmes et de notre détermination à dépasser nos limites. Si tu es prêt à transformer ta vie et à libérer ton potentiel, abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucun enseignement inspirant. N'hésitez pas à laisser un like pour montrer à l'algorithme que nous partageons du bon contenu ici. Pourquoi pas toi? As-tu déjà vu quelqu'un accomplir de grandes choses en pensant que ça ne pourrait jamais être toi? Pourquoi pas toi? Pourquoi ne pourrais-tu pas être cette personne sur scène, recevant ce prix, en train de changer des vies? Le monde est rempli de personnes qui se sont convaincues qu'elles ne sont pas assez bonnes, intelligentes ou talentueuses pour faire une différence. Mais qui a décidé cela? Qui a l'autorité de limiter ton potentiel? Je me souviens d'avoir grandi dans une petite ville où les rêves semblaient inaccessibles. Et pourtant, même à ce moment-là, je ressentais un but en moi, prêt à être libéré. Et je parie qu'il y a aussi quelque chose en toi qui ne demande qu'à émerger. Certains d'entre vous pensent peut-être, mais tu ne connais pas mes circonstances, mon passé. Et c'est vrai. Mais les circonstances ne te définissent pas. Elles révèlent de quoi tu es fait lorsque les choses se compliquent. Toutes les grandes personnalités ont rencontré des obstacles, tant extérieurs qu'intérieurs. Ce qui les distingue, ce n'est pas l'absence d'obstacles, mais leur réaction face à eux. Le succès n'exige pas des conditions parfaites. Il repose sur la capacité à tirer le meilleur parti de ce que tu as. Regarde ta vie et dis-toi, voilà mes outils, que puis-je en faire? J'ai parcouru le monde, parlé à des milliers de personnes, et voici ce que j'ai appris. La différence entre ceux qui réalisent leurs rêves et ceux qui échouent n'est ni le talent, ni la chance, ni même le travail acharné, bien que ceux-ci jouent un rôle. La véritable différence, c'est la croyance en soi-même, la croyance en son but, la conviction de pouvoir faire une différence. La foi en toi-même n'est pas quelque chose qui apparaît par magie, elle se cultive. C'est un choix quotidien. Remets en question les pensées négatives. Chaque fois que tu te surprends à penser « je ne peux pas », demande-toi « pourquoi pas ». Rappelle-toi de ta raison initiale. Entoure-toi de personnes qui croient en toi, trouve des mentors, rejoins des communautés de soutien. Être entouré de grandeur facilite la découverte de la grandeur en soi. Ce parcours ne sera pas facile. Il y aura des jours de doute, des moments où tu auras envie de tout abandonner. C'est normal, c'est humain. Mais c'est dans ces moments-là que tu dois creuser profondément et te rappeler. Pourquoi pas toi? Pourquoi ne pourrais-tu pas être celui qui lance cette entreprise, écrit ce livre, change sa communauté, voire son pays? Le monde n'a pas besoin de plus de personnes satisfaites de la médiocrité. Il a besoin de personnes prêtes à prendre des risques, à viser grand. Oui, il a besoin de toi pour exploiter ton potentiel et laisser ton empreinte. Tu penses peut-être, mais si j'échoue? L'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est une étape vers celui-ci. Chaque réussite repose sur des échecs et des leçons. Combien de fois Michael Jordan a-t-il raté un tir décisif avant de devenir une légende du basketball? Combien de tentatives ratées avant qu'Elon Musk ne lance une fusée avec succès? Le chemin vers la réussite est souvent pavé d'échecs, mais chaque faux pas est une chance de grandir en résilience et de se rapprocher de son but ultime. Ce n'est pas uniquement une question de persévérance, c'est aussi une question de but. Quand tu es animé par un objectif profond, les obstacles deviennent des défis et non des freins. Savoir pourquoi tu fais ce que tu fais, être connecté à une mission plus grande que toi, te donnera une force insoupçonnée. Alors, je te demande, quel est ton but? Qu'est-ce qui te pousse à te lever chaque matin? Quel est ce rêve qui continue de murmurer, même lorsque le monde te dit que c'est impossible? Accroche-toi à ce rêve, nourris-le, car c'est ta contribution unique au monde. Certains pensent, mais je suis une seule personne, quelle différence puis-je faire? Ne sous-estime jamais le pouvoir d'une personne avec une vision et la volonté de la réaliser.
L'histoire est pleine de personnes qui ont changé le monde, en commençant avec rien d'autre qu'un rêve et le courage de le poursuivre. Chaque mouvement, chaque innovation, chaque changement positif a commencé avec quelqu'un qui a osé croire en sa capacité à faire la différence. Alors, pourquoi pas toi? Ils l'ont fait, alors pourquoi pas toi? Cette question n'est pas seulement un défi, c'est une invitation. Une invitation à révéler ta grandeur, à embrasser ton potentiel, à devenir la personne que tu es destiné à être. Mais cette invitation s'accompagne d'une responsabilité, celle de travailler sans relâche, de persévérer, de ne jamais abandonner tes rêves. Le succès ne tombe pas du ciel, il se mérite par l'effort, les sacrifices et une foi inébranlable en soi-même. Prends un instant pour réfléchir aux personnes que tu admires, celles qui ont réalisé de grandes choses et marqué le monde. Ont-elles toutes le talent ou l'intelligence en commun? Peut-être, mais elles partagent surtout un refus d'accepter les limites, une détermination à aller au-delà de ce que les autres croient possible, et une volonté de se poser la question « Pourquoi pas moi ?» Le plus grand ennemi du succès, ce n'est pas l'échec, mais le confort. C'est la tentation de se satisfaire de moins que ce dont tu es capable, de jouer la sécurité en restant dans ce qui est familier. Mais la grandeur ne réside pas dans la zone de confort. Elle se trouve au-delà de la peur, du doute, du « je ne peux pas ». Ose sortir de ta zone de confort. Prends ce risque que tu as tant repoussé. Engage-toi dans ce projet que tu as évité. Parce que de l'autre côté de cet inconfort, il y a la croissance. De l'autre côté de cette peur, il y a la liberté. Peut-être penses-tu, mais j'ai déjà essayé et échoué. J'ai pris des risques et été déçu. Et c'est bien. Essayer, prendre des risques, croire en toi-même sont autant d'étapes vers quelque chose de plus grand. Chaque échec, chaque revers, chaque déception te prépare, renforce ta résilience, affine tes compétences, forge ton caractère. Les obstacles ne sont pas des signes d'abandon, mais des preuves de ta croissance. Alors, au lieu de te demander « Pourquoi moi ?» face au défi, commence à te demander « Pourquoi pas moi ?» Pourquoi ne pourrais-tu pas surmonter cet obstacle? Pourquoi ne pourrais-tu pas tirer des leçons de cet échec et en sortir plus fort? Ceux qui réalisent leurs rêves n'ont pas été épargnés par les échecs. La différence réside dans leur détermination, leur volonté de persister et de se battre. Cette force vient d'un profond sentiment de but. Quand tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, quand tu es animé par une mission qui te dépasse, tu découvriras une force insoupçonnée. Quel est ton but? Qu'est-ce qui enflamme ton âme? Quel est cet objectif si grand et audacieux qu'il te fait peur et te motive à la fois? Quel que soit ce but, accroche-toi, alimente-le, laisse-le te pousser en avant, car ce rêve est ta contribution unique au monde. Certains diront peut-être « Je n'ai pas de grand but ». Alors, commence là où tu es, avec ce que tu as. Ton objectif n'a pas besoin d'être immense au départ. Il peut naître de petites actions, de petits changements, que ce soit dans ta famille, ta communauté ou ton travail. Engagez-toi pleinement, même si cela te semble modeste. Tu ignores quelles portes pourraient s'ouvrir, quelles opportunités pourraient se présenter. Souviens-toi que chaque grande réalisation a commencé par un premier pas, chaque mouvement par quelqu'un qui a dit « Assez, c'est assez ». Alors, pourquoi ne pas toi? Pourquoi ne pourrais-tu pas être celui qui fait ce premier pas? Celui qui nourrit cette étincelle? Le monde ne frappera pas à ta porte pour te supplier de partager tes dons. C'est à toi de te lancer, de prendre des risques, de supporter les critiques. Oui, cela peut être effrayant, inconfortable. Mais de l'autre côté de cette peur, de cet inconfort, il y a tout ce que tu as toujours désiré. Il y a la vie que tu étais destiné à vivre. N'attends pas la permission pour être grand. Crée tes propres opportunités, trace ton chemin, écris ta propre histoire. Tu es l'auteur de ta vie, et tu as le pouvoir de façonner l'avenir que tu veux. Mais tout commence par une décision. Celle de croire en toi, de poursuivre tes rêves, de te demander « Pourquoi pas moi ?» et d'y répondre en agissant. Découvre les forces et capacités que tu n'as pas encore explorées. Arrête de te limiter,
de te contenter de moins que ce dont tu es capable, ou d'attendre la permission d'aspirer à plus. Le monde n'a pas besoin de plus de personnes se satisfaisant de la médiocrité, mais de personnes prêtes à se lever, à se distinguer et à faire la différence. Alors, pourquoi pas toi? Pourquoi ne pourrais-tu pas être celui qui marque ce changement? Pourquoi ne serais-tu pas la personne qui résout ce problème, crée cette innovation, mène ce changement? La réponse est simple. Tu en es capable, absolument. Tout commence par une décision, celle de croire en toi, de poursuivre tes rêves, de te demander « pourquoi pas moi ?» Car réussir sans but est creux. Gravir les échelons sans objectif clair peut laisser un sentiment de vide. Alors, quel est ton but? Qu'est-ce qui te pousse chaque matin? Quelle cause te motive au point de te battre, de te sacrifier, de donner tout ton engagement? Si tu n'as pas encore cette réponse, ce n'est pas grave. Trouver son but est un voyage, pas une destination. C'est une découverte progressive qui se façonne avec l'expérience, les essais, les erreurs et l'écoute de ta voix intérieure. Pas besoin de tout savoir pour commencer. L'important est de débuter avec ce qui te touche, ce qui te passionne, ce qui t'inspire. Quand tes actions s'alignent avec tes valeurs, quand tu travailles pour ce qui te tient vraiment à cœur, c'est là que tu trouves une motivation et une énergie profonde. Le monde a besoin de ton but, de ta passion et de ton apport unique, car il y a des défis que toi seul peux relever, des personnes que toi seul peux atteindre, des changements que toi seul peux initier. Alors, ne te retiens pas. Ne te contente pas d'une vie médiocre. Ose faire la différence, ose laisser ta marque, ose vivre une vie qui compte. Au final, c'est cela qui importe. Avoir un impact positif sur la vie des autres. Utiliser tes talents, tes expériences pour laisser ce monde meilleur. Alors, pourquoi pas toi? Pourquoi ne serais-tu pas celui qui change le monde? La réponse est là, claire. Tu le peux. Mais c'est à toi de décider. Que vas-tu faire de cette opportunité? Vas-tu te satisfaire de peu ou viser plus haut? Vas-tu choisir la sécurité ou embrasser le risque? Laisse ton courage te guider, malgré les obstacles et les doutes. Comme l'a si bien dit Miles Monroe, la vraie différence réside dans notre manière de surmonter les défis. Le succès est accessible à chacun, à condition de croire en soi, de cultiver son potentiel et de poursuivre ses rêves avec détermination. La prochaine fois que tu hésites, pose-toi cette question puissante. Pourquoi pas toi? Parce que la réponse est simple. Tu en es capable. Et avant de partir, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir d'autres messages inspirants et rester motivé dans ton parcours vers le succès. Quand on décide de prendre le chemin de la réalisation de soi, il se passe quelque chose de vraiment unique, presque miraculeux. Ce n'est pas une simple suite d'actions. C'est comme si l'univers répondait. Un alignement subtil commence à opérer, ouvrant des portes jusque-là fermées et dévoilant des opportunités là où il n'y en avait pas. Mais souviens-toi d'une chose essentielle. Les opportunités ne viendront pas te chercher. Elles n'entreront pas dans ta vie comme par magie. Elles se manifesteront en réponse à tes actions. C'est à toi de les attirer, de les provoquer, de les faire entrer dans ton monde. Il te faudra sortir, montrer ton visage au monde, oser prendre des risques. Ce parcours, sache-le, sera pavé de défis, de critiques, d'obstacles. Tu feras face à des moments de doute, des instants de peur et d'incertitude, et des pensées de renoncement pourraient se faufiler. Mais au fond, c'est précisément dans ces moments difficiles que ton caractère profond se dévoilera. C'est dans ces épreuves que tu apprendras ce dont tu es vraiment fait. Les difficultés, vois-les comme des enseignants, comme le feu qui façonne l'acier, la pression qui transforme le charbon en diamant. Ce sont des étapes pour renforcer ton esprit, pour devenir plus sage, pour développer une résilience que rien ni personne ne pourra ébranler. As-tu déjà obtenu quelque chose de véritablement précieux sans effort? La réponse est non. Les choses que nous chérissons le plus dans la vie sont celles qui demandent du dévouement, de la persévérance et parfois même des sacrifices. Chaque bataille, chaque effort consenti est comme un investissement dans une version de toi-même encore plus puissante, plus résiliente. Ainsi, lorsque la difficulté surgit, et elle surgira, ne la fuis pas. Au contraire, accueille-la. Elle est là pour une raison, te pousser à te surpasser, te donner la chance de montrer à toi-même et au monde
ta véritable valeur. L'image de l'arbre qui se dresse fièrement, solidement, malgré les tempêtes qu'il a traversées, ou celle de l'aigle qui défie le vent pour s'élever au-dessus des nuages, sont de puissantes métaphores. Tout comme eux, tu as cette force en toi. Mais cette force, ce potentiel ne sont que des graines. Ce qui fait la différence, ce qui fait de quelqu'un un grand homme ou une grande femme, c'est la capacité d'agir, de sortir de sa zone de confort et de se confronter aux défis de la vie. Rester spectateur ne te mènera jamais à la victoire. Tu dois entrer dans le jeu, te lancer, essayer, échouer et te relever, encore et encore. La peur sera sans doute l'une de tes premières barrières. La peur de l'échec, du rejet, de l'inconnu. Mais, si tu y réfléchis, la peur n'est pas toujours négative. Elle est souvent le signe que tu es sur la bonne voie, que tu es en train de pousser tes limites. Elle se manifeste quand tu prends des risques, quand tu t'éloignes de ta zone de confort. Alors, plutôt que de la laisser te paralyser, transforme-la en carburant. Fais de la peur un allié, un indicateur qui te montre que tu avances dans la bonne direction. Le courage n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est avancer malgré cette peur. C'est dire, oui, j'ai peur, mais je continuerai, car ce qui m'attend de l'autre côté en vaut la peine. Derrière la peur, il y a la liberté. Derrière la peur, il y a la croissance. Derrière la peur, se cachent toutes ces choses que tu désires ardemment. Alors, ose te mettre au défi, chaque jour, de faire une chose qui te fait peur. À chaque pas hors de ta zone de confort, tu t'élargis, tu grandis, et tu deviens de plus en plus la personne que tu étais destiné à être. Maintenant, regarde au fond de ton cœur. Quels sont ces rêves enfouis, ces aspirations secrètes que tu as peut-être mis de côté par peur ou par doute? Ces rêves ne sont pas des illusions. Ce sont des échos de ton potentiel, des appels de ton âme te montrant tout ce dont tu es capable. Mais ces rêves ne deviendront pas réalité par simple souhait. Ils nécessitent du travail, de l'engagement, de la constance. Pour les transformer en réalité, il te faudra agir, te battre, être prêt à faire des sacrifices. Ne laisse jamais personne te dire que tes rêves sont trop grands ou irréalistes. Fais-en une priorité, établis un plan, divise-le en petites étapes réalisables et agis quotidiennement. La distance entre tes rêves et leur concrétisation se comble par l'action. Chaque petite victoire te rapproche un peu plus de ton but. Bien sûr, ce parcours sera parsemé d'obstacles. Tu seras confronté à des revers, des échecs, peut-être même au découragement. Dans ces moments-là, tu as un choix, céder ou persévérer. Chaque échec est en réalité une opportunité déguisée. C'est une chance d'apprendre, de grandir, de découvrir ce qui ne fonctionne pas pour te concentrer sur ce qui fonctionne. Les plus grands leaders, les personnes que tu admires, sont passés par cette phase. Leurs échecs ne les ont pas définis. Ils les ont utilisés comme tremplin. Ils ont vu dans leurs erreurs des marches vers le succès. Vois tes échecs non pas comme des signes de faiblesse, mais comme des preuves de ton courage. Car chaque erreur te rapproche un peu plus de la victoire. La peur, et même le doute, sont des compagnons de route. Mais ne leur laisse pas trop de place. Ils sont là pour tester ta détermination, pour voir si tu es prêt à avancer malgré tout. Car oui, au-delà de ces doutes, de ces peurs, il y a tout ce que tu as toujours voulu. La liberté, la réussite, l'accomplissement personnel se trouve juste de l'autre côté de tes limites. Et en choisissant d'agir, d'affronter ces barrières, tu te prouveras à toi-même que tu es plus fort que ce que tu imaginais. Quels que soient tes rêves, tes aspirations, sache qu'ils ne se réaliseront que si tu es prêt à agir. Divise tes grands objectifs en étapes atteignables, avance avec persévérance, et garde toujours en tête que la taille de ton succès est déterminée par la taille de ta croyance en toi-même. Crois en ton potentiel. Crois en ta capacité à affronter les tempêtes, à persévérer face aux vents contraires, et à atteindre tout objectif que tu te fixes. Parce que tu as ce qu'il faut. Tu as une grandeur en toi qui ne demande qu'à se manifester, à se révéler pleinement. Alors, fais de chaque jour une occasion de te rapprocher de cette vision de toi-même que tu portes en ton cœur. Cultive cette force, cette persévérance,
Et à chaque obstacle surmonté, rappelle-toi que tu te rapproches de la meilleure version de toi-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que les conseils et réflexions partagées aujourd'hui vous aideront à renforcer vos limites personnelles, à équilibrer compassion et fermeté, et à développer un leadership authentique. N'oubliez pas que le respect de soi et la résilience sont des clés essentielles pour mener une vie épanouie. Seigneur, nous te remercions pour ces moments de partage autour de ta parole. Que chaque message entendu trouve racine dans nos cœurs et porte du fruit dans nos vies. Fortifie notre foi et guide nos pas dans la paix et l'amour. Que ta grâce nous accompagne jusqu'à notre prochaine rencontre. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Cela pourrait bien résonner avec l'audience de Paroles Célestes, créant une connexion spirituelle à chaque fin de vidéo. Pour recevoir les bénédictions qui découlent de cette prière, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'Évangile en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous vous remercions pour tout votre soutien.